bien, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de make-up et on va parler de make-up petit prix, mais vraiment tout petit prix, puisque à peut-être une exception près, tous les produits dont on va parler aujourd'hui sont à moins de 10 €, enfin en tout cas presque à moins de 5 € quasiment. C'est vraiment des micro-prix. Il s'agit du maquillage de la marque Shein qui s'appelle SheGlam. Donc SheGlam, c'est la ligne de make-up de Shein. Je vous en avais parlé déjà précédemment il y a quelques mois maintenant. Et là, suite à plusieurs essais, suite à plusieurs make-up, etc., j'ai enfin un avis sur notamment la nouvelle collection et les produits de la marque, et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Comme d'habitude, juste avant de regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, et puis mettez un petit pouce en l'air si ça vous plaît, indiquera à YouTube que la vidéo vous plaît, qu'elle est intéressante, et donc ça m'aide beaucoup. Idem, si vous mettez un petit commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. Donc j'ai fait une très jolie sélection sur le site et je vais vous en parler. Donc c'est la marque qui m'a envoyé les produits, mais ça ne change rien dans mon avis parce qu'il y a un produit que je suis pas spécialement fan, pourtant j'aurais adoré l'aimer, mais je l'aime pas spécialement, donc ça me dérange pas de vous en parler, il n'y a aucun problème. Mais voilà, juste pour que ce soit transparent entre nous. Je vais commencer par vous présenter les produits de la collection Stay Wild. Si vous ne me suivez pas sur Insta, d'ailleurs je vous invite à me suivre, vous avez le nom de mon Instagram juste en haut. Si vous ne me suivez pas sur Insta, vous avez peut-être pas vu, mais j'ai fait un Reels avec la collection complète de la ligne Stay Wild. Donc là vous avez la palette. Alors je ne fais pas de crash test par beaucoup plus de praticité, mais voilà, j'ai bien testé les produits, donc il n'y a pas de souci, je peux vous en parler, c'est plus sous forme de revue que je voulais faire cette vidéo. Donc la palette coûte 12 $ de mémoire et elle se présente comme ceci. C'est une super jolie palette qui est très complète puisque vous allez retrouver donc à la fois des fards à paupières et à la fois des produits pour le teint en bas. Donc c'est assez sympa, c'est ce qu'ils appellent une all-in-one, donc c'est très chouette et très pratique quand vous décidez d'allier des produits teint et des produits yeux en même temps. Alors donc le make-up, évidemment je l'ai fait avec tous les produits SheGlam possibles et imaginables aujourd'hui. J'ai juste un truc à dire sur les fards, que ce soit pour le teint ou pour les yeux, c'est relativement poudreux, donc voilà. C'est juste le seul truc que je déplore un peu, ça me gêne pas spécialement, mais je vous l'indique et c'est vrai que c'est quand même assez poudreux. En revanche, j'ai été très étonnée de l'intensité des pigments, notamment mat. Alors, mon préféré, je pense, au niveau des mats, c'est le Nowhere. Donc c'est celui-ci, de toute façon j'essaierai de vous faire des swatchs aussi pour que vous puissiez voir. Mais l'espèce de vert kaki, il est sublime. Je m'en servis aujourd'hui en fard de transition notamment. Au niveau des fards un petit peu plus irisés, ils ont un très bel impact couleur. Et petite astuce, ce que je fais maintenant tout le temps, par exemple quand je fais mes yeux et que je veux poser un fard à paillettes ou à nacre ou irisé, que je veux que ce soit super intense, je prends, alors là j'ai des Caudalie en ce moment sous la main, mais je prends un spray. Alors ça c'est plus pratique parce que la vaporisation est super uniforme, donc c'est l'eau de raisin, j'aime beaucoup, et en fait je vaporise partout, ce qui fait que du coup j'en ai sur les yeux et quand je prélève le fard, tac, il y a l'intensité tout de suite. En fait c'est la même technique que pour mon highlighter et en fait je fais les deux en même temps, c'est très pratique. Bref, donc c'est juste pour dire que j'ai utilisé cette technique notamment pour le 1001 miles et ça a eu un super joli rendu, c'était magnifique. Donc voilà, les fards sont très sympas et au niveau intensité, je vous dis, les mats sont assez fous. Donc les mats, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 autres tons un peu plus irisés. Vous avez le Reborn qui est magnifique, qui est un fard un petit peu comme dans les Huda Beauty, que quand vous travaillez, on a cet effet un peu lamé, on mélange toutes les couleurs et on en a une unique. Le Reborn, il est comme ça et il est somptueux. Pour ce qui est des produits teints, alors j'ai presque tout utilisé, enfin j'ai vraiment essayé de faire au mieux, mais mes deux préférés restent les deux classiques, on va dire. Le blush Drawn, alors un petit peu compliqué à agripper parce que forcément en fait comme il est à côté de l'autre et que l'autre est très foncé, bon c'est pas hyper pratique, donc je suis obligée de pincer mon pinceau pour pouvoir bien agripper, mais la couleur est très jolie, donc voilà, donc c'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai mis donc celui-là, le Drawn, et le Summer Twilight qui est un highlight champagne doré quand même. On voit qu'il est un peu chaud mais il est hyper lamé, je pense que vous le verrez, il est super intense au niveau rendu, donc c'est très joli, il fait une très belle lumière
et je suis assez choquée en fait du rendu. D'ailleurs je fais pareil, je vaporise un peu partout et j'applique après l'highlighter et le rendu est juste fou. Donc pas de problème, au niveau rendu ils sont top. Le Whenever il est beaucoup plus intense et honnêtement c'est pas la teinte que je préfère. Et d'ailleurs le blush qui est avec, je vous la rouvre du coup, mais le blush qui est là qui s'appelle Illusion, il est beaucoup mieux pour les peaux foncées ce blush là parce que c'est beaucoup plus cohérent et à mon avis il doit être super canon. Ou alors dans ce cas là sur un make-up hyper travaillé, même sur une peau claire, et dans ce cas là on en prend un tout petit peu et on le travaille, je sais pas moi, avec un blush un peu plus clair pour faire un peu du draping, je crois que ça s'appelle cette technique là. Mais voilà, en tout cas vraiment palette quand même géniale pour le prix. C'est-à-dire que 12 $, moi ça vous fait une dizaine d'euros, c'est vraiment pas cher. Donc ça je valide complet, surtout que du coup vous avez un code promo, je vous le remets là. Je gagne rien dessus, c'est juste pour vous. Mais voilà, ça fera plaisir à la marque de savoir que vous l'avez utilisé si jamais vous avez envie de craquer. Puis bah ça vous fera des remises. Donc en tout cas, vraiment, je valide la palette, elle est très très bien. Ensuite, on a un produit teint qui s'appelle Stereo Face qui contient un miroir. Donc c'est pas le cas de l'autre palette et qui se présente comme ceci avec 6 fards pour le teint, plutôt axé contouring. Alors attention, il n'y a que des mats. Si jamais vous voulez du contouring lumière, c'est pas du tout vers ça qu'il faut vous tourner. Là, on n'est que sur des mats, donc vous avez 3 tonalités foncées. Alors moi, franchement, j'étais en train de me dire mais je vais prendre laquelle, et du coup j'ai fait mon teint avec les 3 mélangés parce qu'en fait vous en avez une qui est un petit peu plus rouge, un petit peu plus chaude, une pointe vraiment un peu plus rouge en effet. Il y en a une qui est un peu plus couleur terre, enfin qui est complètement marronnée, et l'autre qui est un petit peu plus froide éventuellement, mais un petit peu plus beige en même temps. Chocolate cake. Voilà, et du coup ma préférée, je pense que c'est celle du milieu, c'est la Noble Teint. Honnêtement, si je devais choisir une, c'est la Noble Teint parce que c'est celle qui fait le plus bronzer en fait. Donc là, vraiment, très très bien. Alors, je suis moins emballée par celle du haut par contre. Donc là, on a The Bright Side qui est en fait un espèce de pêche. C'est vrai qu'on voit pas vraiment la différence quand on les a comme ça, mais là du coup c'est assez intense. D'ailleurs, j'étais assez impressionnée de la couvrance qu'ils ont, parce que j'ai pris un petit pinceau 1944 qui est à la base pour le fond de teint, et j'ai voulu faire en fait mon contouring lumière avec, et là c'est super intense, c'est à dire que la poudre elle est quand même très couvrante, donc c'est chouette. J'étais pas du tout prête à ce que ce soit plutôt couleur pêche, donc voilà, donc celui-là est couleur pêche. Celui-ci, donc Vanilla Bourbon, donc, comme son nom l'indique, est plutôt jaune. Voilà, donc un peu comme une poudre banane pour le dessous des yeux. Donc celle-ci, elle est plutôt, on va dire, rosée. Voilà, la dernière. Comme ça, vous avez tout. En fait, c'est pas mal parce que vous avez un petit peu de tout. Et bon, honnêtement, je vous dis que je suis moins emballée par ce duo, ça va quand même. Hein. Et surtout pour 5 € quoi. Ça va, honnêtement, on peut pas non plus border la lune. Et franchement, non, c'est une belle qualité de produit par contre. Il me reste 3 références à vous présenter. Énorme coup de cœur pour ce tout petit produit là qui vaut, je crois, 2 ou 3 €. 2,99 je crois. C'est donné, honnêtement, c'est donné. C'est un petit crayon sourcil, j'ai fait donc mes sourcils avec aujourd'hui. Il est génialissime. Vous avez la petite brosse, honnêtement, il n'a rien d'envie au plus grand. Pour moi, ça pourrait être un crayon que vous trouvez chez Benefit. Alors, ne sortez pas trop la mine, sinon vous risquez de faire comme moi la première fois et de risquer de la casser. Donc, vous sortez pas trop la mine, vous sortez juste ce qu'il faut. Et vraiment, l'impact couleur est fou. Il glisse super bien. Ça me fait un petit peu penser au Colourpop qui existait, je sais pas s'il existe toujours, qui existait il y a des années. Et vraiment, vraiment, je suis impressionnée de la glisse et du pigment pour 3 €. Alors par rapport à la couleur, moi j'ai la teinte blonde, tout simplement. Voilà, c'est tout. Et les 2 dernières références dont je souhaite vous parler, donc il s'agit d'un produit pour les yeux et d'un produit pour les lèvres. Alors je porte les 2 références. Je vais vous parler donc de mon énorme coup de cœur et puis du produit que j'aime le moins par la suite. Donc ça c'est juste génialissime. Il s'agit donc d'ombre à paupières crème gel, c'est des paillettes en fait. De toute façon voilà, je peux pas les casser longtemps, c'est ce que j'ai mis là. Elle est magnifique, la texture est géniale. Je l'ai pas appliqué au doigt, je l'ai appliqué au pinceau. Alors pour vous dire, le pinceau avec lequel j'ai appliqué avec un Morphe M431. Voilà, donc c'est un petit pinceau un peu en longueur comme ça. Ce
parce que je voulais que ce soit très précis et j'ai réappliqué de la matière, hein. On peut vraiment construire l'intensité, je voulais que ce soit très opaque, donc j'en ai appliqué plusieurs fois, enfin voilà, faut pas hésiter. C'est une texture gel qui est très agréable à appliquer. Moi j'ai la teinte Peacock. Je suis en train de regarder sur mon téléphone. Donc le produit coûte 2,99€, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et ça s'appelle Stay Wild, donc c'est dans la même collection. Stay Wild paillettes. Et moi c'est la teinte que j'ai là, c'est la teinte Peacock. Sachant qu'il existe d'autres teintes qui sont en promo d'ailleurs. Donc il y a Rebellion, il y a Icy qui doit être magnifique. Je pense que je vais prendre celui-là. Et Queen qui est un doré. Le Icy c'est un argenté, enfin une couleur blanche mais avec plein de reflets holographiques et tout, c'est trop beau. Bref, donc voilà, donc ça c'est juste une grosse bombe, je valide complet et je pense que la prochaine utilisation que j'essaierai d'en faire c'est un double liner pailleté, enfin voilà, je pense qu'on peut faire ça, mais vraiment énorme coup de cœur pour le prix, c'est génial. Le dernier produit dont je vais vous parler, alors c'est un produit lèvres que je ne retrouve pas sur l'application, mais je pense qu'il doit être sur le site. De toute façon, je vous mettrai les... Je suis en train de re-regarder, mais je ne le trouve pas. Je vous mettrai absolument toutes les références en barre d'informations. Et donc il s'agit donc de la collection Stay Wild aussi. Donc j'ai la teinte Vintage, donc c'est comme vous pouvez le voir un rouge à lèvres très nude. C'est un rouge à lèvres nude avec des reflets irisés en fait. Il est vraiment magnifique, je trouve le packaging trop beau, je trouve la couleur sublime comme ça. Mais à l'application, alors c'est que la deuxième fois que je m'en sers, donc peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas spécialement le coup de main, je sais pas. Mais en tout cas, à l'application, je trouve que la texture est pas jolie. Alors il faut savoir pour sa défense que là cette fois-ci je l'ai appliqué par-dessus un crayon. Donc peut-être que c'est ça qui fausse mon jugement. Mais en tout cas, ce produit-là, la couleur est magnifique, vraiment ça n'a rien à voir. Mais quand vous l'appliquez, j'ai l'impression que ça sèche un petit peu. Donc bon, après ça reste vraiment pas cher comme référence. Donc si jamais vous avez envie d'utiliser, par exemple, moi c'est ce que je vais faire, je pense, d'utiliser en topper lèvres juste au centre pour donner de l'éclat, je pense que là c'est bon. Mais si on met par-dessus un crayon ou quelque chose de très gras, je pense que ça passe pas du tout. Je le testerai sans rien et je vous dirai si c'est vraiment intéressant. Mais bon, après voilà, on peut pas tout avoir bon et on peut pas avoir des affinités avec toutes les références produits. Alors par contre, il m'avait envoyé un set qui s'appelle le Star Velvet Lip Glaze Set en Elegant. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai bien sûr. Et franchement, ça par contre c'était une grosse bombe, c'est-à-dire que c'était un petit coffret. J'ai gardé le coffret parce que je le trouve trop mignon. Et vous aviez 3 rouges à lèvres à l'intérieur qui sont clairement des dupes des Jeffree Star. C'est magnifique. En plus, c'est une toute petite version, donc c'est trop cool. Enfin bref, donc voilà, ça c'était génial. J'ai adoré ces rouges à lèvres. Donc je pense que c'est peut-être moi qui l'ai mal utilisé pour celui-ci. Donc voilà, la revue est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai pas spécialement associé à un crash test parce que je voulais passer du temps pour vous expliquer les produits, les textures et voilà, tout simplement. Donc c'était un choix de ma part. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous aimez bien SheGlam. Mettez-moi en commentaire aussi si vous commandez souvent des vêtements parce que franchement, moi, je suis trop amoureuse de cette marque en termes de vêtements. J'achète des tonnes de trucs chez eux, mais genre vraiment, mais ça déborde, mes tiroirs débordent de Shein. Et je vous dis, là, il faut absolument que je passe une commande pour leur make-up. D'ailleurs, je pense qu'avec le Black Friday, il va y avoir des belles offres. Et à mon avis, le code promo que je vous remets là, je pense qu'il sera cumulable avec les offres du Black Friday. Donc je vous invite à la regarder un petit peu parce qu'il y a quand même des pépites et la palette là, elle est trop bien. Je vais notamment recevoir dans pas très longtemps un fond de teint de chez eux qui est tout nouveau et qui coûte 8 € je crois. Donc je pense que là je vous ferai vraiment un crash test produit sur ce fond de teint là. Parce qu'un fond de teint à 8 € qui est génial, je pense que ça vous intéresse. Enfin dites-moi, mais à mon avis je pense que ça doit être très sympa. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!